Nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le test d'autonomie le plus long possible avec une seule charge pour la Model Y Propulsion. Allez, on y va. Alors, j'avais déjà réalisé cette vidéo avec la Model 3. On avait réussi à faire à peu près 350 ou 360. Je vous remettrai le petit chiffre exactement combien de kilomètres on avait réussi à faire. Sachant que la Model 3 elle avait déjà presque un an quand j'ai fait le test. On était dans des bonnes conditions puisque on était proche de l'été, je crois, si je dis pas de bêtises, il faudrait que je revisionne tout ça. Là on est au mois de novembre, bientôt décembre, donc on sera pas dans les meilleures conditions puisque là la semaine qui arrive il va y avoir de la pluie, du vent, il va faire froid. Donc bon, en même temps, c'est des conditions, je dirais, réelles, hein, donc c'est peut-être à la limite l'idéal pour se faire vraiment une idée de l'autonomie au maximum. Donc on va essayer d'aller au plus proche du 0%, donc je vous garantis pas que je puisse y arriver, parce qu'en fonction de là où je vais aller, etc., si j'ai pas de bande pour m'en charger, j'ai pas envie de rester coincé. Donc en tout cas, on va recharger à fond, à 100% ce soir, enfin cette nuit, à la maison, et puis après on attaque toute la semaine, donc normalement on devrait réussir à faire toute la semaine avec la voiture. On verra comment ça se passe. C'est une grosse différence avec la Model 3. Donc 418 km d'autonomie et norme EP, on va dire, donc du moins ce que la Model Y affiche. On va voir si on est très éloigné ou très proche. Sachant que les parcours seront assez mixtes. Moi, cette semaine, je vais faire un peu de télétravail, donc du coup, je vais amener souvent le fiston à l'école, faire des allers-retours à l'école où c'est à 2 km de chez moi, donc ça va vraiment faire beaucoup de départs, relances, etc. Donc cela, je pense que c'est là qu'on va perdre le plus. Ma femme va faire aussi quelques trajets en autoroute, moi également, donc 110, entre 110 et 130, c'est pas toujours des zones à 130, donc c'est souvent des zones à 110. Donc voilà, donc vraiment du parcours mixte de la ville, de la nationale, de l'autoroute, tout ça bout à bout, tout ça mélangé, on va voir un petit peu ce que ça donne. Bon allez, on va effacer les tripes, donc du coup, on va réinitialiser le A. Hop. Et on va le renommer, on va l'appeler test pour la vidéo. Bon, jour 1, c'est parti, on est lundi 27 novembre, je dis pas de bêtises, je sais plus. Bref, donc aujourd'hui, petite journée roulage, ça va être très court puisque c'est des petits trajets qu'on va faire. Amener le fils à l'école, le récupérer, le ramener, le récupérer dans le temps du midi, faire pareil le soir. Bref, ça va être des petits trajets de 2-3 km maximum, pas plus. Donc je pense que c'est sur ces journées-là qu'on va perdre le plus en autonomie, puisque à toujours relancer, arrêter, relancer la voiture, à mon avis c'est là que ça consomme le plus. Mais bon, c'est voilà, hein, c'est le jeu, c'est comme ça, c'est du quotidien. Donc ça permet de voir aussi, hein, pour des gens un peu comme moi, qui sont à peu près dans la même situation, ce que ça va rendre en autonomie sur une semaine. Donc c'est parti pour ce premier jour, let's go. Bon voilà, fin de cette première journée, on a perdu 6%, donc là je suis actuellement à 94%. Je suis reparti chercher ma femme à la gare qui est pas trop loin. Donc le temps que je rentre, à mon avis, je vais reperdre un petit pourcent certainement. Donc beaucoup d'arrêts, relances, etc. Comme j'avais dit, hein, c'est une journée, je dirais, d'école pour mon fils et tout ça. On fait beaucoup d'allers-retours sur une journée, sur des tout petits parcours. Donc on va regarder un petit peu les consommations, voir un petit peu ce que ça donne. Alors je suis agréablement surpris, je pensais que ça allait être bien pire que ça pour un SUV, donc on va regarder tout de suite. Donc vous voyez là on est à voilà, 148 Wh par kilomètre, on a parcouru aujourd'hui donc depuis la charge à 100%, 18 km, on était à 100% avec une estimation pardon, à 418 km d'autonomie, donc on va regarder combien il nous reste. Techniquement il devrait nous rester 400 km, hein, mais bon on sait très bien que non puisque... tous ces petits arrêts, redémarrage, accélération, freinage,
Ça consomme un peu en ville, hein. Donc on va regarder, donc il nous annonce, voilà, encore 393 km d'autonomie. Voilà, donc fin de la journée 1, on se retrouve demain. Jour 2. Bon, 6h40, je viens de déposer ma femme au boulot, enfin à la gare. Bon, alors on est à 92% de batterie, on a perdu un petit pourcent pour faire l'aller-retour. Et on est à une autonomie restante de 387 km pour un parcours total de, pour l'instant, 21 km et 150 Wh par kilomètre. Donc on s'était vu le jour précédent. Bon, tu fais marche arrière et puis tu verras. Voilà, donc journée identique à celle d'hier normalement, donc des allers-retours pour amener le fiston à l'école, pour les récupérer, etc., etc. Donc on devrait être sur une consommation similaire, sachant qu'aujourd'hui il fait un peu plus froid quand même. Les températures baissent. On devrait peut-être même avoir dans la semaine du négatif. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors petit bilan à mi-journée du jour 2. On va regarder un petit peu les consos. Alors actuellement il nous reste 88% de batterie. Et donc on est pour l'instant, depuis la charge, à une moyenne de 158 Wh par kilomètre, donc pour 33 km parcourus, et il nous reste 366 km, donc ça fait 399. Donc déjà on est plus sous, on est passé sous la barre des 400 km. Donc bon, on va voir, parce que ce soir je dois faire un petit peu plus de kilomètres. Je dois amener le fiston à la batterie, à son cours de batterie. Donc du coup on va rouler un petit peu plus et plus longtemps, pas sur des tout petits parcours. Donc là il y a à peu près une vingtaine de kilomètres. Aller-retour ça va faire à peu près une 40. Donc normalement on devrait relisser un petit peu cette moyenne, puisque de toute façon c'est des routes qui sont à 80 km/h, voire 50 dans certains passages de ville. Donc ça va être plutôt cool. Donc normalement on va voir ce que ça donne. Fin du jour 2. Alors, bilan, 77% de batterie, je viens de rentrer, on va regarder un petit peu les consos. Alors niveau consommation, donc comme je disais, 77% de batterie restant. Donc là je viens de faire un petit trajet de 14 km avec une moyenne de 145 Wh par kilomètre, c'est plutôt pas mal, alors qu'il fait que 5 degrés quand même. Donc on est bien. Donc pour l'instant 71 km parcourus au total pour une moyenne de 151. Donc 71 km, et là il nous reste 320, donc ça devrait faire dans les 391 km. Bon, on sait que dans la réalité ça sera peut-être même un peu moins, mais demain j'enchaîne un long trajet puisque je me rends à mon travail. Donc aller-retour normalement devrait consommer autour des 26-27% aller-retour, donc pour faire à peu près 90 km. On va voir ce que ça donne. Et sachant qu'il va y avoir un petit peu d'autoroute à 110, 120. Donc voilà, enfin, s'il n'y a pas trop de monde, parce que bon, vers Lille c'est toujours compliqué. La suite demain. Jour 3. Donc 76% de batterie ce matin. Enfin, c'est ce qui est resté. Donc elle a perdu un petit pourcent cette nuit. 319 km d'autonomie annoncée. Donc là c'est parti, journée de boulot. Donc on va faire à peu près 90 km dans la journée. Donc on va voir ce que ça donne au niveau des consommations, parce que ce matin il fait très froid. Je ne sais pas encore la température là, mais il doit faire moins de 4 ou 5 degrés. Donc là la batterie risque d'être un peu fraîche, mais bon, la voiture dort dans le garage et là elle m'annonce 10 en sortant du garage, donc il fait 10 degrés dans le garage, donc ça va encore, c'est pas non plus catastrophique. Mais bon, on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau des consos. Allez, c'est parti. Alors ça y est, bien arrivé là au boulot. Donc je suis arrivé avec 66% de batterie, donc plutôt une belle surprise, puisqu'au niveau consommation en fait on est plutôt pas mal par un temps froid quand même, c'est donc 6 degrés. Je vous montre tout de suite. Donc on a fait du 134 Wh par kilomètre, donc 43 km parcourus, donc en 1h15. Il y avait des petits bouchons, donc forcément ça n'a pas aidé sur le temps de trajet.
Mais bon, voilà, globalement, là, 114 km parcourus en tout, donc on est à 145 de moyenne globale. Donc là, il nous annonce encore un kilométrage restant de 275 km, en ayant parcouru 115 km, enfin 114. Donc bon, on est plutôt pas mal pour l'instant, donc on est très proche de ce qu'avait fait la Model 3. Si ça continue comme ça, on va peut-être même faire mieux. Bon, fin de journée numéro 3, donc là je repars du taf. Donc on est reparti pour 45 km, je crois, 43-45 km. Je suis reparti avec 65% de batterie, donc on a perdu 1% dans le temps de la journée du travail, quoi, sur une journée. Donc on va voir si on va faire aussi bien que ce matin, parce que ce matin on avait fait quand même plutôt une bonne moyenne au niveau de la consommation. Ça y est, rentrée. Donc on va regarder du coup le bilan pour cette journée globale. Donc sur le retour, donc 134 Wh par kilomètre, sachant que j'ai fait un petit peu d'autoroute, à peu près moitié-moitié, entre 110 et 120. 49 km parcourus. Donc là on est sur un total de 163 km pour une moyenne de 142, on est vraiment pas trop mal, hein. Et il nous reste 53% de batterie, ce qui nous fait un reste en kilomètres de 220. Donc 220 plus 163, ça ferait 283 km. Donc pas mal pour l'instant. On va essayer de battre le record de la Model 3. Hein. Enfin, le record, c'était pas vraiment un record, hein, mais on avait fait, ouais, je crois, 360 km, je crois, avec la Model 3, sachant qu'elle avait déjà un an. Mais estimée, elle était encore autour des 415-420 km d'autonomie, il me semble, pour que je regarde les rushs. Mais bon, pour l'instant, c'est plutôt correct, on va dire, pour faire du mixte comme ça au quotidien, on n'est pas trop mal. La suite demain. Et demain, c'est ma femme qui prend la voiture. Donc on va voir ce que ça donne. Quatrième jour. Petit briefing. On va faire un briefing quand même. Je m'en fous de tes briefings. M'en fous de moi aussi. Hier, j'avais dit qu'on avait fini avec 52%, mais finalement on est ressorti, on devait faire des petites courses, etc. que j'avais pas prévu. Du coup, on va regarder un petit peu combien il reste. Donc normalement 50%, on va voir en kilomètres combien ça fait. Donc 50%, et il reste donc 210 km. Donc voilà, donc là c'est ma femme qui va prendre le relais. Elle vous fera des petits plans. Salut tout le monde, donc on est arrivé à destination. Donc nous sommes arrivés avec 39%, donc on était parti avec 50%. On voit qu'on a fait un trajet donc de 36 km et qu'on a fait une moyenne de 141 watts par kilomètre. Voilà, bon on a mis une heure, hein, c'est Lille, normal. Donc au niveau du test depuis la recharge, donc on voit qu'on est à 208 km, qu'on a une moyenne de 143 watts par kilomètre, et du coup au niveau de la batterie, elle nous dit que 39%, on peut encore faire 163 km. Voilà. Alors ça y est, on repart de délivrance, donc il nous reste 160 km qui correspond à 38%. Voilà, et ben on prend la route et on se parle tout à l'heure. Fin du jour 4, donc bon, vous avez vu, ma femme a fait les petits plans pour vous expliquer comment ça s'est passé l'aller-retour. Donc on va faire un bilan global, puisque là après on s'est redéplacé ce soir, et on va regarder un petit peu combien il nous reste. Donc, alors il nous reste 26%, soit 110 km d'autonomie, et on a réalisé, alors ça c'est le petit trajet du retour. Donc voilà, donc bilan, on est à 249 km restants, donc techniquement 259, on verra demain comment ça se passe pour le boulot, et 143 Wh pour l'instant de moyenne. Alors on n'est pas trop mal, on est très proche de ce que la Model 3 avait fait à l'époque, mais on l'avait fait au mois de juin. J'ai arrêté de vérifier un petit peu les rushs en cours de route. On avait fait 260 km, enfin avec ce qui restait, il restait 4%, et au total, si on additionnait les kilométrages restants avec ce qu'on avait cumulé sur tout le parcours, ça faisait 260 et des brouettes de kilomètres. Là, ça va faire à peu près la même chose, mais on a consommé plus, on a consommé 143 Wh par kilomètre, sachant que c'est normal puisque c'est une batterie 60 kW, alors que ma SR+, c'était une 55. Donc finalement c'est très similaire, ça annonce plutôt une bonne chose, sachant que la plupart des parcours ont été faits dans le froid, hein, il faisait 5-6 degrés maximum, pas plus, donc franchement on est vraiment bien. Demain je ne sais pas si j'arriverai à faire l'aller-retour, puisque je dois me rendre à mon travail, comme le jour 3.
Et dans le temps du midi, je dois bouger, etc. Et j'aurai pas assez pour rentrer, puisqu'après, au soir, je ne rentre pas de chez moi, je vais un peu plus loin. Et donc, du coup, j'aurai pas assez, parce que là, techniquement, 26%, si je fais 13 et 13%, 13 aller et 13 retour, ça devrait aller. C'est ce que je fais à peu près. Je fais entre 12 et 13% en ce moment pour aller à mon boulot et pour revenir. Mais comme je vais bouger dans le temps du midi et tout, je vais être coincé. Donc, à mon avis, demain, donc dernier jour, jour 5, je vais me rendre à mon travail. Le midi, on va bouger, je vais manger, etc. Et je ferai certainement une charge dans le temps du midi. Pour moi pouvoir rentrer, on fera la fin et le bilan de cette vidéo. Donc à demain pour le jour 5. Jour 5, dernier jour. Donc là, ça y est, je suis parti. 26% ce matin annoncé pour 107 km restants. Donc on perd quelques petits kilomètres la nuit, à mine de rien. Donc là, on est parti. Il fait très froid ce matin. Je crois qu'il doit faire 4 ou 5 degrés comme hier. Voilà, hein, c'est la dernière journée. Donc là, ça sera un aller pour le boulot. Et après, dans le temps du midi, etc., je vais me déplacer et on fera un bilan à ce moment-là. Parce que forcément, comme j'ai dit précédemment, j'aurai pas assez de batterie pour rentrer et faire ce que j'ai à faire au soir. Donc je vais être coincé sinon. Donc du coup, obligé de me recharger dans le temps du midi. Voilà, donc bon, ça se goupille pas super bien. J'aurais préféré rentrer et être au plus proche du 0% pour vraiment se rapprocher de la capacité et de l'autonomie maximale possible, parce que là, bon, du coup, il va rester un petit peu et on va devoir le rajouter à ce que j'ai déjà fait réellement. Donc ça transpire pas la réalité sur ces derniers morceaux, mais bon, on est quand même pas loin hein, de ce que réellement on aurait pu faire. Donc voilà, donc on fait le trajet et on se retrouve à l'arrivée. Alors ça y est, bien arrivé, donc il nous reste 14%, donc techniquement on pourra encore faire 60 km et on a un total de 292 km, donc ça fait du coup 352 km d'autonomie, donc pour une moyenne de 142 Wh par kilomètre. Donc bon, globalement on n'est pas très loin de la Model 3, sachant qu'on a fait ça en hiver, hein, puisque là on est au mois de décembre, il fait 3 degrés. Sur la route j'ai eu 2-3 degrés tout le long, donc effectivement on n'est pas dans les meilleures conditions. Donc je pense qu'on est arrivé à la fin du test. Je pourrais pas faire mieux là, surtout que je vais devoir avoir besoin de plus d'autonomie pour moi rentrer ce soir. Donc dans le temps du midi je vais aller faire une petite supercharge. Donc voilà, je ferai le bilan tout à l'heure justement au superchargeur pour parler un petit peu de tout ça. Bon et bien voilà, à fin de cette vidéo, fin de cette journée numéro 5. Bon, je suis au superchargeur de l'Équin. Ce midi j'ai bougé avec des collègues pour les manger, etc. Donc du coup forcément la batterie a bien été impactée. Donc du coup on va faire le bilan, sachant que là pour me rendre au superchargeur elle s'est mis à préconditionner, donc vous allez voir que la consommation a explosé, donc du coup ça a fait chuter énormément je dirais l'autonomie qui restait. Normalement j'aurais dû atteindre, je vous le spoil, 350 km au global, hein, avec ce qui est resté en pourcentage et ce que j'ai déjà parcouru. Donc là je vais vous montrer avec les 9 km que j'ai fait entre mon boulot et le superchargeur, j'ai consommé énormément. Donc vous voyez là, on a consommé 337 Wh par kilomètre pour faire seulement 9 km. Pourtant j'ai pas pris d'autoroute rien, hein, mais forcément elle s'est mise à préconditionner à mort. Donc du coup on a parcouru au total 313 km, sachant que il nous reste là actuellement 18 km. Donc ouais, normalement ça aurait dû faire 330. Regardez, ça continue de descendre, on voit que ça continue de préconditionner. On l'entend d'ailleurs, hein. Donc normalement voilà, ça aurait dû nous faire 332 km. Sachant que normalement il me restait plus, hein, j'aurais dû être autour des 349 voire 350 km global. Donc du coup on est vraiment proche de ce qu'a fait la Model 3 SR+ de 2021 avec la batterie 55 kWh.
Mais on va dire que bah, c'est un peu normal en plus puisque c'est un SUV et la Model 3 est plus légère, a une meilleure efficience et en plus on est en hiver là, donc forcément ça a joué énormément aussi. Donc du coup ce que je vous propose c'est qu'on refasse la même vidéo cet été, ou du moins proche de l'été, dans des bonnes conditions, quand il fera autour des 20 degrés. On sera vraiment dans des très bonnes conditions, on verra si ça a une grosse différence avec ce qu'on a pu faire tout au long de cette semaine. Donc voilà, donc l'autonomie réelle de la Model 3 propulsion au quotidien, je dirais 350 km sûr. Voilà, en tout cas, écoutez, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, l'abonnement, etc. comme d'habitude. D'autres vidéos arrivent prochainement sur la Model 3, notamment des accessoires. Je vais vous montrer tout ça en vidéo, vous inquiétez pas. Plein de petites choses intéressantes à vous montrer. Et puis voilà, donc écoutez, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde!